Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, plongeons-nous dans un roman captivant qui traite des conséquences de la Seconde Guerre mondiale et qui vient de remporter le Grand Prix RTL Lire 2024. Si vous aimez les histoires émouvantes et les récits historiques passionnants, restez avec nous jusqu'à la fin. Sorti en début d'année. Un monde à refaire, de Claire Deillat continue de séduire le public et les critiques. Ce premier roman, édité par les éditions de l'Observatoire, s'intéresse au déminage des plages françaises après la guerre. Un sujet fascinant qui lie les destins d'hommes et de femmes tentant de retrouver leur vie d'avant le conflit. L'histoire se déroule ailleurs. En 1945. La guerre est officiellement terminée, mais les cicatrices qu'elle a laissées sont profondes. La Méditerranée, autrefois synonyme de beauté et de sérénité, est maintenant parsemée de mines laissées par les Allemands. Ces engins explosifs menacent de transformer les plages idylliques en zones de mort. C'est presque l'été. Presque la paix. Mais la menace persiste. Claire Deillat nous présente des personnages dont les vies ont été bouleversées par la guerre. Saskia, survivante des camps de concentration, essaie de retrouver une existence normale dans un monde qui lui est désormais étranger. Fabien, ancien résistant du maquis, lutte pour réintégrer la société tout en portant les stigmates psychologiques du conflit. Vincent, animé par un amour incandescent, est à la recherche de Ariane, la femme qu'il aime et qui a mystérieusement disparu pendant la guerre. Pour Vincent, l'amour qu'il porte à Ariane est une flamme qui ne s'éteint jamais. Dans un monde en ruine, il est prêt à tout pour la retrouver. Sa quête le conduit à rejoindre une équipe de démineurs, où il espère trouver des indices sur sa bien-aimée. Entre Hyères et Saint-Tropez, des équipes composées de résistants, d'aventuriers et de prisonniers allemands travaillent sous haute tension pour nettoyer les plages des mines. Ce travail est extrêmement dangereux. Chaque pas, chaque geste peut déclencher une explosion fatale. Pour Vincent et ses compagnons, chaque journée est un combat pour la survie. Revenons sur la relation entre Vincent et Ariane. Leur amour est une lueur d'espoir dans les ténèbres de la guerre. Ariane, mystérieuse et insaisissable, représente pour Vincent bien plus qu'une simple quête amoureuse. Elle est son ancre, son rêve de bonheur dans un monde en ruine. Les souvenirs de leurs moments passés ensemble alimentent sa détermination à la retrouver, coûte que coûte. Saskia, marquée par les horreurs des camps, lutte pour se reconstruire. Chaque jour est un défi. Chaque pas une victoire contre les traumatismes de son passé. Fabien, quant à lui, porte en lui les stigmates du maquis. La guerre a façonné son esprit et son corps. Il essaie de trouver un sens à sa vie dans une société qu'il peine à reconnaître. Les équipes de démineurs travaillent dans des conditions extrêmes. La solidarité entre eux est essentielle. Chaque membre apporte son expertise, son courage. Ils doivent se faire confiance mutuellement, car une erreur peut être fatale. Vincent, en travaillant avec eux, découvre des amitiés inattendues, des liens forgés dans l'adversité. Malgré les défis et les dangers, il y a des moments d'espoir. Chaque mine désamorcée est une victoire. Chaque plage nettoyée est une promesse de jours meilleurs. Ces hommes et femmes courageux incarnent l'esprit de résilience et de renouveau. Ils montrent que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut fleurir. Un monde à refaire nous plonge dans une époque paradoxale où la douleur des pertes se mêle à l'espérance de la reconstruction. C'est une période remplie de secrets indicibles, de douleurs enfouies, mais aussi de rêves de liberté et de nouveaux départs. Claire Deillat nous offre un portrait saisissant de cette époque, à la fois sombre et lumineuse. Les relations humaines sont au cœur de cette histoire. Les personnages naviguent dans un monde où la confiance et la trahison coexistent. Saskia et Fabien, malgré leurs douleurs respectives, trouvent du réconfort l'un dans l'autre. Vincent, dans sa quête, découvre des alliés inattendus parmi les démineurs. Les liens qu'ils tissent sont profonds, forgés par l'expérience partagée de la survie et de l'espoir.
Les secrets enfouis refont surface au fil de l'histoire. Chacun des personnages porte en lui des vérités cachées. Des blessures non cicatrisées. Les révélations sont douloureuses mais nécessaires pour avancer. Saskia doit affronter son passé pour se libérer. Fabien doit accepter les réalités de la guerre. Et Vincent découvre des aspects d'Ariane qu'il ignorait. La reconstruction est à la fois physique et émotionnelle. Les villes et villages doivent être rebâtis. Tout comme les esprits et les cœurs. Les personnages se battent pour trouver un nouvel équilibre. Une nouvelle normalité dans ce monde transformé. Les déminages successifs symbolisent ce processus de guérison collective. La nature joue un rôle crucial dans cette histoire. Les plages méditerranéennes, avec leur beauté dangereuse, sont à la fois une menace et une promesse de renouveau. Les personnages trouvent du réconfort dans la nature. Un rappel constant de la résilience et de la capacité de guérison de la terre. La mer, les montagnes et les forêts sont des témoins silencieux de leur lutte et de leur espoir. Au fil de leur parcours, les personnages acquièrent une sagesse profonde. Les épreuves traversées leur enseignent des leçons précieuses sur la vie. L'amour et la résilience. Saskia, Fabien et Vincent apprennent à se pardonner, à lâcher prise sur le passé et à embrasser l'avenir avec espoir et détermination. L'évolution des personnages est au cœur de « Un monde à refaire ». Saskia trouve la force de surmonter ses traumatismes. Fabien découvre un nouveau but dans la reconstruction de sa communauté. Et Vincent, malgré les défis, ne cesse de croire en l'amour qu'il porte à Ariane. Leurs parcours sont des témoignages de la résilience humaine et de la capacité à se réinventer après des épreuves dévastatrices. Chacun trouve sa propre voie pour contribuer à la reconstruction de ce monde brisé. Les personnages sont confrontés à des dilemmes moraux et éthiques. Le travail avec les prisonniers allemands. La gestion des traumatismes de guerre. Et les décisions prises sous pression soulèvent des questions complexes. Comment pardonner sans oublier ? Comment reconstruire sur des bases solides tout en honorant la mémoire des victimes ? Ces questions hantent les protagonistes et les poussent à réfléchir sur la nature du pardon et de la justice. L'histoire est parsemée de moments de tension et de conflit. Les démineurs doivent faire face à des situations périlleuses où chaque décision peut être fatale. Saskia et Fabien affrontent leurs démons intérieurs. Et Vincent est continuellement tiraillé entre l'espoir et le désespoir dans sa quête pour retrouver Ariane. Ces moments ajoutent une profondeur émotionnelle à l'histoire, révélant la vulnérabilité et la force des personnages. La communauté joue un rôle central dans la reconstruction. Les personnages trouvent du soutien et de l'encouragement dans les liens qu'ils tissent avec leurs voisins et leurs amis. La solidarité est une force motrice qui les aide à surmonter les obstacles. Ensemble, ils reconstruisent non seulement leur maison et leur ville, mais aussi leur vie. La fin du livre offre une résolution pleine d'espoir. Les personnages, après avoir surmonté de nombreux défis, trouvent enfin un semblant de paix. Saskia commence à se reconstruire émotionnellement. Fabien trouve une nouvelle raison de vivre en aidant à la reconstruction. Et Vincent, malgré les incertitudes, garde l'espoir de retrouver Ariane. Ce dénouement symbolise la capacité de l'humanité à se relever, à guérir et à créer un avenir meilleur malgré les blessures du passé. Un monde à refaire, de Claire Deya est une fresque romanesque inoubliable qui nous plonge au cœur des défis et des espoirs de l'après-guerre. C'est une histoire